Vous souhaitez en savoir plus sur les lymphomes cutanés? Alors, bienvenue à Dermato-IST où nous allons à travers cette vidéo en connaître davantage sur ces maladies. Tout d'abord, flashez ce QR code et réalisez des questions pré-test. Vous pourrez y revenir à la suite du cours et regarder les bonnes réponses. Bonjour, je suis Antoine Bertolotti, enseignant en dermatologie à l'UFR Santé de l'île de la Réunion et je vous propose aujourd'hui de vous présenter le cours sur les lymphomes cutanés. Ce cours est issu de l'item 319 qui traite les lymphomes malins de manière plus générale, mais nous allons nous focaliser sur les lymphomes cutanés. Je ne déclare pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique à la date d'enregistrement de cette vidéo, et je tiens à remercier l'ensemble des étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours, et tout particulièrement Youssef Chenoufi et le docteur Alban Kallas. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, alors je tiens à vous préciser quelques points d'avertissement. Ce cours est destiné à des étudiants en médecine de la 2e à la 6e année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CEDEF, édité chez Elsevier Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Certaines images peuvent par contre être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ auxquelles vous pourriez être confronté lorsque vous avez un patient présentant un lymphome cutané? Tout d'abord, on va le voir sur les différentes photos, le lymphome cutané s'exprime très régulièrement par un érythème. Donc, vous pouvez avoir un patient présentant une lésion maculeuse, papuleuse, rouge, donc érythémateuse, avec donc un effacement à la vitropression et qui peut conduire à un diagnostic de lymphome cutané. L'autre chose essentielle à avoir en tête, c'est le prurite. Les lésions, généralement, sont associées à un prurite, et on va le voir dans l'un d'entre eux, particulièrement le syndrome de Sézary, où le prurite peut être important. Donc, devant un prurite, vous devez savoir évoquer le diagnostic de lymphome cutané. On va également voir que ces diagnostics vont se faire à l'aide d'examens complémentaires et principalement de la biopsie cutanée. Et donc, il est nécessaire d'avoir une organisation raisonnée des prescriptions des différents examens complémentaires. Enfin, il est primordial d'avoir comme compétence, lorsque l'on est médecin, la capacité d'annoncer un diagnostic grave à un patient et à sa famille. C'est bien entendu le cas dans le cadre des lymphomes malins, dans l'item des lymphomes malins. Et l'on va voir que dans le cadre des lymphomes cutanés, il peut y avoir quelques nuances dans le cadre de cette gravité. Vous aurez beaucoup plus d'informations sur les lymphomes systémiques dans l'item traité par le Collège des enseignants d'hématologie. Concentrons-nous donc sur les lymphomes cutanés. Les lymphomes cutanés, c'est une prolifération lymphocytaire maligne à point de départ cutané. Il n'y a pas d'atteinte extracutanée au moment du diagnostic, d'accord? Vous n'êtes pas censé avoir d'adénopathie. Si vous en avez, c'est que soit la forme cutanée est déjà évoluée, soit il s'agit d'un lymphome systémique, donc avec atteinte ganglionnaire, qui secondairement a laissé apparaître des lésions cutanées. La clinique, l'évolution et le pronostic sont différents et souvent bien meilleurs que pour les lymphomes ganglionnaires. C'est le troisième type le plus fréquent de lymphome, après le lymphome ganglionnaire et le lymphome digestif. Selon la classification OMS de 2016, à travers les critères cliniques, anatomopathologiques et immunohistochimiques, on va classer les lymphomes en lymphomes cutanés T et en lymphomes cutanés B. On verra également dans ce chapitre les sous-groupes des lymphomes cutanés T type épidermotrope, à savoir le mycosis fongoïde et le syndrome de Sézary. On verra également les autres lymphomes cutanés de type T ou B qui sont plus rares. D'abord, parlons du mycosis fongoïde. Déjà, c'est un terme qui est assez perturbant parce qu'à sa lecture, on a l'impression qu'on va parler de champignons. On va voir que cliniquement, effectivement, les dermatophytes sont un diagnostic différentiel important à envisager. Mais mycosis fongoïde signifie bien lymphome cutané et lymphome cutané de type T. C'est le plus fréquent des lymphomes cutanés et il va s'exprimer à travers des macules érythémateuses et squameuses non infiltrées sur les zones photoprotégées au niveau des seins, troncs et racines des membres ou encore des fesses. Pour le retenir, sachez que la photothérapie est un des traitements du mycosis fongoïde, ce qui explique bien que finalement, lorsque les lésions sont sur les zones photo-exposées, elles peuvent être naturellement contrôlées par le soleil environnant. Les lésions sont fixes avec une délimitation nette d'aspect figuré et associée à un prurite important. Au fur et à mesure des années, vous pouvez avoir une infiltration et des plaques qui peuvent apparaître.
On a ici une forme débutante, vous voyez, avec un léger érythème, des macules. On a 3 macules ici, érythémateuses, pas vraiment squameuses sur cette photo. Probablement qu'on peut avoir sur l'examen clinique un peu de squame. On voit un peu plus de squame, voire même presque de kératose en bordure de celle-ci. On voit bien qu'elle est figurée, qu'elle est bien délimitée de manière nette en bordure. Ici, on a une lésion un peu plus infiltrée, kératosique, papuleuse. Et ici, on a sur les fesses diverses lésions érythémateuses, probablement squameuses par endroits, à type plutôt de macules, éventuellement peut-être de papules à quelques endroits ici, mais difficile de le préciser sur la photo. Et on est donc sur un stade plutôt précoce, comme celui-ci, par rapport à cette lésion-là ou à cette lésion-là. Les diagnostics différentiels, eh bien, quand on voit des lésions érythémato-squameuses, on doit avoir en tête le diagnostic de psoriasine, bien entendu. Quand on a des lésions annulaires, circinées, érythémato-squameuses, surtout en bordure, et si en plus on a une zone un peu plus claire, le diagnostic de dermatophyte peut être évoqué. Des lésions un peu kératosiques croûteuses, alors elles sont généralement pas suintantes, elles sont pas vésiculeuses, mais le diagnostic d'eczéma, d'eczématite ou d'eczéma de type numulaire pourrait être évoqué si on était sur des lésions des jambes. Le diagnostic de mycosis fongoïde va être réalisé à l'aide de la biopsie cutanée. D'accord? Et cette biopsie cutanée est à répéter. Il ne va pas falloir se contenter de faire qu'une seule biopsie cutanée. Le risque est de ne pas avoir le diagnostic ou que le collègue anatomopathologiste n'ait pas assez d'arguments pour formellement prononcer le diagnostic de mycosis fongoïde. Et donc, si vous avez un doute pour cette pathologie, eh bien, il faudra revoir les patients dans le temps et éventuellement faire 1, 2, 3 biopsies le premier jour ou dans le temps. La biopsie cutanée, lorsqu'elle va être positive, lorsqu'elle va vous orienter vers le diagnostic de mycosis fongoïde, elle va vous orienter parce que vous allez voir un infiltrat de lymphocytes au noyau circonvoluté dans le derme, dans l'épiderme, en petit amas ou en TEC. Et on va parler souvent d'épidermotropisme, et on le voit un peu sur cette photo, où on a une quantité de lymphocytes, vous voyez, qui viennent et qui montent dans l'épiderme, ce qui n'est pas normal. Les lymphocytes, quand ils sont présents, sont censés rester dans le derme, et là, vous voyez qu'ils ont envahi l'épiderme. Les lymphocytes, si jamais on fait une immunohistochimie à ce niveau-là, seront CD3+, CD4+, et CD8-. Au stade avancé, donc au stade d'infiltration et de tumeur, eh bien, vous avez une transformation cytologique avec des lymphocytes de grande taille qui vont avoir un noyau qu'on dit cérébriforme. On va réaliser un génotypage du TCR, et là, vous allez avoir un clone T dans les lésions cutanées. Par contre, lorsque vous allez faire cette même manipulation au niveau du sang, vous allez rechercher un clone au niveau du sang circulant, vous ne devriez pas en trouver. On est ici sur une photo d'un mycosis fongoïde qui s'est transformé, qui a évolué progressivement d'année en année. Vous voyez des lésions ici plus maculeuses, papuleuses, comme on a pu voir sur les photos précédentes, mais ici, cette large lésion avec une atteinte transformée tumorale, pour lequel, si on avait réalisé une biopsie cutanée, on aurait pu identifier, entre autres, des cellules de type lymphocyte de grande taille avec un noyau cérébriforme. L'autre grand diagnostic dans les lymphomes cutanés T, c'est le syndrome de Sézary. Il est plus rare que le mycosis fongoïde. C'est une forme leucémique de lymphome T cutané avec un pronostic plutôt défavorable. L'expression clinique, c'est une érythrodermie. Et vous voyez ce patient ici qui présente un érythème diffus sur plus de 90% de la surface corporelle et qui est associé à un prurite. On a même parfois quelques patients qui présentent un prurite nu sans signe clinique pour lequel on n'a pas encore d'érythème, et il faut savoir évoquer ce type de diagnostic. Régulièrement, les patients présentent donc cet érythème, mais également au niveau des mains, une kératodermie palmoplantaire. Vous avez pu voir, si vous avez déjà fait ces chapitres-là, des images similaires sur des eczémas, sur du psoriasis ou encore sur du lichen. On peut avoir de ce fait des anomalies inguéales, on peut aussi avoir des atteintes au niveau des cheveux avec une alopécie, on peut avoir une atteinte à type d'ectropion, hein, donc votre paupière qui est révulsée, et puis également des adénopathies qui peuvent être présentes. Comment est-ce qu'on va confirmer le diagnostic? On va faire une prise de sang et on va rechercher, on va demander à compter le nombre de cellules de Sézary qui sont des lymphocytes T à noyau irrégulier. Et s'il y en a plus de 1000 par millimètre cube, ou si on a un rapport CD4 sur CD8 supérieur à 10, eh bien, ce seront des éléments en faveur du syndrome de Sézary. La biopsie cutanée du syndrome de Sézary
mais également la biopsie ganglionnaire permettront de détecter des cellules de Sésarie et l'immunohistochimie montrera un lymphocyte, des lymphocytes CD3+, CD4+, et CD8-. À nouveau, on demandera à réaliser un génotypage du TCR dans la peau qui sera positif, mais qui sera également positif dans le sang avec une clonalité T identique, et cela se comprend bien par rapport aux mycosis fongoïdes. Les mycosis fongoïdes, on était finalement sur un stade essentiellement cutané, mais la forme Sésarie est finalement une forme leucémique qui a laissé diffuser ces lymphocytes T également dans le sang, et donc vous avez les mêmes lymphocytes, le même clone cutané et sanguin. Il existe également d'autres lymphomes T cutanés, ils sont plus rares et hétérogènes. Au niveau clinique, au niveau pronostic, on peut avoir des lésions papuleuses, nodulaires, tumorales, uniques ou multiples, et le pronostic peut être variable. En effet, par exemple, les lymphomes T cutanés CD30+, ont un pronostic plutôt excellent, alors que ce n'est pas le cas pour les lymphomes systémiques, ganglionnaires CD30+. La papulose lymphomatoïde occupe une place particulière. C'est une lésion, ce sont des lésions qui sont chroniques, bénignes, et qui peuvent être associées dans 10% des cas à des mycoses fongoïdes, voire même à des lymphomes de Hodgkin. Ce sont des papules érythémateuses, comme on peut le voir sur cette photo, avec des lésions finement squameuses également par endroits. On peut avoir des lésions même nécrotiques, voire atrophiques, et à la biopsie cutanée, on va avoir des lymphocytes atypiques intradermiques CD30+ et CD4+. On rentre désormais dans l'autre catégorie. On a parlé des lymphomes T cutanés. On parle maintenant des lymphomes B cutanés. On ne va pas rentrer dans les détails de cette catégorie, mais qui sont beaucoup plus rares. Et les lésions, comme vous pouvez le voir sur ces photos, peuvent être papuleuses, mais assez rapidement nodulaires, comme on peut le voir ici, ou avec des plaques infiltrées. Le diagnostic, c'est clairement l'anatomopathologie qui va vous permettre de faire ce diagnostic. Et généralement, on préconise de réaliser une biopsie plutôt à la lame au scalpel pour avoir une biopsie assez importante pour bien identifier la structure de cette lésion plutôt qu'un simple punch de quelques millimètres. Les principaux diagnostics différentiels cutanés, ce sont les pseudolymphomes. Cela correspond à des hyperplasies lymphoïdes cutanées. Il peut s'agir de piqûres d'insectes, de la borréliose, donc maladie de Lyme ou encore de médicaments. Et les lésions peuvent être un type de papules, de nodules, de plaques infiltrées. Et c'est toujours très difficile pour l'anatomopathologiste qui reçoit les échantillons de peau que l'on a réalisés, qui n'a pas vu le patient, qui n'a pas forcément les photos, de pouvoir parfois réaliser la distinction entre un lymphome et des pseudolymphomes. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir faire une confrontation anatomoclinique, c'est-à-dire que vous vous réunissez avec votre anatomopathologiste et on confronte l'histoire clinique, l'aspect des lésions cliniques avec ce que l'on voit au niveau du microscope pour pouvoir réellement poser le diagnostic. Lui, il va pouvoir réaliser un immunophénotypage lymphocytaire au niveau anatomopathologique et on va essayer d'identifier des clones. Et ces clones, la présence des clones ne sont pas non plus toujours signe de malignité, donc il faut interpréter cela avec prudence. Et donc il est nécessaire, lorsque vous avez un doute, si vous vous trouvez face à ce type de situation, de référer vos cas à des experts ou à des collègues hospitaliers qui ont accès à un staff de confrontation anatomoclinique pour vous éclairer au mieux. Les points clés des lymphomes cutanés sont: il s'agit de lésions avec une diversité clinique, à savoir des plaques infiltrées prurigineuses, des lésions érythrodermiques ou encore des nodules, comme on a pu le voir. Cette clinique, cette évolution et les pronostics sont différents et souvent meilleurs que ceux que l'on peut voir dans les lymphomes ganglionnaires, et c'est un point important à avoir en tête. En termes de diagnostic, le diagnostic va pouvoir être réalisé à l'aide de la biopsie cutanée. On va pouvoir effectivement identifier par exemple un épidermotropisme pour un lymphome T, réaliser des immunohistochimies avec des CD3+, des CD4+. On va pouvoir également identifier un lymphome B, voire essayer de réaliser une distinction avec les hyperplasies réactionnelles et qui vont possiblement donner le diagnostic de pseudo-lymphome B. Mais également on va s'appuyer sur le génotypage avec la réalisation d'un génotypage pour rechercher un clone T dans la peau, un clone T dans le sang et voir si c'est également le même. Le mycosis fongoïde est très largement le lymphome cutané le plus fréquent. C'est un lymphome cutané T épidermotrope avec une évolution lente. La validation du diagnostic se fait généralement par une équipe hospitalière
parce que, comme on l'a dit, il existe une nécessité, une importance à confronter les cas avec l'anatomopathologiste et le clinicien, et les traitements sont assez variés, plus ou moins compliqués selon les formes, et donc nécessitent une prise en charge accordée entre les médecins de ville et les médecins hospitaliers, et ceci, bien entendu, principalement pour les formes graves, étendues et tumorales. Voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de réaliser des questions post-test et d'y retrouver les bonnes réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire de cette vidéo ou m'écrire à dermato.ist@gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato IST.